Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Raphaël Steinville et avec Jean-Michel Salvatore. Je continue sur notre sujet de la dette. La dette de la France atteint 114% du PIB au premier trimestre, 3 345 milliards d'euros. Écoutez ce que propose ce matin sur TF1, tenez-vous bien, le président du Sénat, Gérard Larcher, pour réduire la dette de la France. Le gel budgétaire est sur la table. La réalité, il faut que ceux qui nous écoutent mesurent bien dans quelle situation financière nous sommes. Nous sommes avec 3 300 milliards de dettes. Nous devons rejoindre une trajectoire progressivement de retour à l'équilibre. Donc il faut dépenser moins et peut-être travailler un peu plus. Oui, mais 35 c'est aussi heures, cette réalité. Les 35 heures, c'est ce qu'on appelle un acquis social. Les Français n'ont sans doute pas envie de revenir là-dessus. Posez la question aux Grecs, aux Portugais, aux Espagnols. Quand on est dans une situation où on ne peut plus faire face aux agences de notation et aux prêteurs financiers extérieurs, alors il y aura d'autres règles douloureuses. Je pense que l'acte budgétaire doit être un acte en vérité et en courage. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration du président du Sénat ? Eh ben, il a raison. Jean-Michel Salvatore. Et évidemment qu'il a raison. Quand vous regardez un petit peu les chiffres, vous vous rendez compte que les Américains travaillent 10% d'heures en plus que nous et les Coréens 30%. Bon, donc évidemment que on ne travaille pas assez, et comme on ne travaille pas assez, on ne produit pas assez pour financer notre système social, et c'est ce qui explique les déficits, la dette, etc., etc. Donc évidemment qu'il faut il faut travailler plus. Alors travailler plus, ça veut dire quoi ? Ça veut dire partir plus tard en retraite, hein, et c'est tout le problème qu'on a aujourd'hui avec ce conclave et cette difficulté à accepter cette réforme de la retraite à 64 ans. Mais il faut aussi travailler davantage pendant la vie active, et c'est là où c'est vrai que les 35 heures sont devenues un handicap considérable. Ce qui est assez étonnant, Raphaël Steinville, c'est la relance, comme on dit dans notre jargon, c'est la question que pose au milieu de l'interview Bruce Toussaint, qui lui dit « Mais enfin, attendez, c'est quand même un acquis social ». C'est dommage parce que il y a des situations où effectivement, alors on n'est pas en économie de guerre où il faut transformer les usines Peugeot et Renault en usines d'armement, mais j'espère qu'on n'y viendra pas. Mais il y a des situations dans la vie où malheureusement il faut renoncer à certaines choses qui marchaient quand on avait de la croissance, quand le pays allait bien. Vous avez raison, Pierre, et c'est peut-être même l'un des points qui fait le plus mal à la droite. C'est-à-dire que lorsqu'elle est au pouvoir, elle renonce à faire un certain nombre de réformes qui seraient nécessaires, et lorsqu'elle est dans l'opposition, elle est sabre au clair, expliquant qu'il faut revenir à des mesures qui sont socialement, en tout cas pour beaucoup, inacceptables. C'est là où c'est problématique pour Gérard Larcher et la droite. C'est-à-dire que on sent bien que ce qu'il propose, le durcissement qu'il propose sur un certain nombre de mesures sociales, c'est possible, mais il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont dans l'opposition et qu'ils n'ont pas le pouvoir d'aller jusqu'au bout, on peut comprendre que ça s'inscrive dans un champ métapolitique. Mais lorsqu'ils ont la possibilité de pousser le curseur plus loin, qu'ils y aillent. Et le fait est que ils l'ont jamais fait. C'est à chaque fois ce qu'on leur reproche d'ailleurs. Jean-Michel Salvatore. Là, je suis assez d'accord avec Raphaël. C'est vrai que quand on regarde les discours des politiques aujourd'hui de droite, il n'y en a aucun qui assume. Alors, il y a Larcher, mais la plupart des hommes politiques de droite jusqu'à présent avaient toujours refusé de revenir sur les 35 heures. Parce que finalement, si vous voulez, un acquis social qui n'est pas financé, ça s'appelle une dette. Donc, si vous voulez, ça n'a aucun sens de continuer comme ça, alors qu'on sait très bien que les 35 heures nous ont fait beaucoup de mal et ont participé quand même énormément à la désindustrialisation de la France. Mais c'est vrai que la droite a toujours eu du mal avec ça. Sarkozy, par exemple, le premier, n'osait pas dire qu'il fallait revenir sur les 35 heures. Et moi, j'écoutais encore hier Édouard Philippe. Et Édouard Philippe, lui non plus, ne dit pas clairement qu'il faut revenir sur les 35 heures. Il vous explique que oui, sans doute, il faudra travailler plus. Mais quand il s'agit de mettre des noms sur les réformes qu'il faut faire, là, il n'y a plus personne. Et pour une raison, en fait, qui est assez simple et assez explicable, c'est qu'on voit qu'il y a des vaches sacrées dans la vie politique française et qu'il est très, très difficile de s'y attaquer. Regardez, par exemple, le problème de la retraite à 64 ans. C'est quand même incroyable que ce sujet
soit sur la table depuis 2017, nous sommes en 2025, ça fait donc 8 ans qu'on est sur cette réforme, on n'arrive pas à accepter qu'il va falloir travailler jusqu'à 64 ans, alors que quand vous regardez tous les autres pays européens, ils sont tous passés à la retraite à 64 ans, à 65 ans, certains à 66, à 67 et même à 70 ans. Donc il y a une incapacité française à accepter de revenir sur des acquis sociaux qui ne sont plus des acquis sociaux si on n'est pas capable de les financer.